Bon, il est où l'incendie là? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une arme surpuissante à n'utiliser qu'en cas d'extrême urgence, comme cet extincteur ou comme le gros bouton rouge qui lance les missiles nucléaires. Cette arme, c'est un message. Et ce message, vous allez pouvoir l'envoyer à un homme qui, après un certain nombre de rendez-vous, là où vous aviez l'impression que entre vous, c'est en train de faire comme ça, eh bien, vous êtes arrivé à une sorte de plateau, vous commencez à stagner, vous sentez que vous n'avez pas forcément de nouvelles entre les rendez-vous et vous sentez que d'un rendez-vous à l'autre, c'est à peu près toujours la même chose et qu'il n'est pas du tout question de discuter de relations, d'exclusivité ou quoi que ce soit. Bref, même si les moments que vous passez avec lui sont des moments toujours plaisants, vous commencez à vous attacher sentimentalement et vous êtes dans une impasse parce que vous sentez que de son côté à lui, rien n'est en train d'évoluer. Bien sûr, dans ce genre de situation, c'est toujours mieux d'avoir une discussion en face à face, ne serait-ce que parce que vous allez lire sa réaction, vous allez voir la façon dont il va vous répondre. Mais parfois, cette situation, elle n'existe simplement pas. Par exemple, vous avez vu le mec il y a plus de 10 jours et là, il revient, il vous a pas trop parlé, il vous a pas trop appelé et il vous fait une proposition de rendez-vous absolument naturelle, comme si rien ne s'était passé. Et si vous avez vu ma dernière vidéo qui parle de la punition et de la récompense, si c'est pas le cas, je vous invite à aller la regarder, eh bien vous allez comprendre que si vous acceptez ce rendez-vous, vous allez valider son comportement. Donc c'est bien parfois de pouvoir immédiatement réagir par texto. Et également, il y a une chose qui est très bien avec les messages, c'est qu'on contrôle 100% ce que l'on va dire. Quand on est en face à face, parfois on se laisse déborder par l'émotion, ou parfois on en dit un peu trop, on n'arrive pas à être clair, c'est normal. En même temps, on a une personne face à face et on est en train de jouer gros, on est en train de jouer avec nos émotions. Donc parfois, le message peut s'avérer d'une très grande aide dans ce genre de situation. En tout cas, le message que je m'apprête à vous partager, eh bien, je l'ai déjà partagé à plusieurs de mes clientes et il a très bien fonctionné pour elles. Ce message, c'est le suivant. Le chemin qu'on est en train de prendre ne me ressemble pas, j'ai la sensation que tu cherches une petite meuf sympa pour vivre dans l'instant, mais j'ai d'autres ambitions. Le jour où t'es prêt à vraiment jouer, j'espère que je serai encore là. Je sais ce que vous vous dites, j'oserais jamais envoyer ça, j'ai peur de froisser le mec, j'ai peur qu'il me réponde mal, j'ai peur qu'il se barre, etc., etc. En réalité, vous devez comprendre une chose, le mec que vous avez à l'autre bout, il n'est pas en sucre. Vous avez besoin de clarifier les choses et à un moment donné, il va falloir mettre un tout petit peu de violence tout en restant bien sûr agréable et cordial. Donc ce message, c'est bien de l'utiliser tel quel. N'essayez pas de l'adoucir, n'essayez pas de rajouter des smileys. Essayez vraiment d'en conserver la substantifique moelle, qu'il garde son côté tranchant. C'est très important parce que justement, vous êtes en train de trancher. Vous êtes en train de clarifier la situation. Vous n'avez pas peur de perdre un ticket loto si vous savez qu'il est perdant. On n'en a rien à foutre, on le balance et puis c'est tout. On a envie d'avoir un ticket gagnant. Et c'est à ça que sert ce message. Et en plus de ça, ce message, il a une deuxième fonction. C'est que vous allez vous positionner. Vous allez montrer que vous avez des valeurs, vous allez montrer que pour vous-même, vous avez de l'ambition, vous avez de la fierté. Et croyez-moi, c'est pas un truc qui fait peur aux mecs. Au contraire, les mecs sont beaucoup plus attirés par une nana qui a confiance en elle et qui sait où elle va. Je récapitule. Si le mec n'en a rien à foutre, ce genre de message va lui faire réaliser que vous avez compris comment il pense et du coup, il va vous respecter, il va se dire bon, ok, game over, tant pis, je rencontrerai une autre meuf, c'est pas grave. Au moins, elle a eu le mérite de me dire ce qu'elle pensait. Et si le mec est intéressé, mais que pour X raison, il est bloqué parce que son ex l'a fait souffrir ou parce que il se dit tiens, j'aimerais bien rester célibataire pendant 3-4 ans et sortir avec toutes les meufs de la Terre, eh bien là, le message va l'amener à réfléchir, il va se dire ah, je pensais que j'avais affaire à une meuf qui est là, mais en fait, je me rends compte que ma meuf, elle est là. Il faudrait pas que je laisse passer une opportunité pareille. Si je vous partage cette arme de destruction massive aujourd'hui dans cette vidéo, les filles, c'est parce que j'ai envie que vous soyez en phase. Trop souvent, j'ai remarqué des clientes en coaching qui me disent « Ouais, j'en ai marre, le mec il fait ça, il me répond pas, il m'appelle pas, ou quand il m'écrit des messages, c'est de la merde, et tatati, tatata. » Donc elles sentent cette stagnation. Et ça procure un sentiment de frustration et d'énervement, de colère chez elles. Et cette colère, je la vois quand je suis en coaching. Mais quand je vois le comportement souvent qu'il y a derrière, eh bien, il y a une énorme différence. C'est-à-dire qu'elles vont se sentir en colère, mais face au mec, elles vont se plier, elles vont être gentilles, elles vont mettre des smileys, elles vont dire oui, elles vont dire amen. Et au final, elles ne sont jamais alignées avec elles-mêmes. Donc, c'est important de remettre de l'ordre dans tout ça et d'aligner vos pensées avec vos actions. Et oui, on parle vraiment d'empowerment. C'est un mot qu'on entend énormément. Eh bien, c'est bien, je pense, de l'utiliser également dans le cadre des relations et d'être capable de montrer à un mec qui vous êtes réellement et que vous êtes vraiment aligné entre ce que vous pensez et ce que vous faites. N'ayez pas peur, ce mec, vous l'avez déjà rencontré, vous avez déjà fait plusieurs rendez-vous avec lui. Alors bien sûr, ne lui servez pas ce message au bout du 3e rendez-vous. Et lui, il sait déjà. Il sait s'il est séduit et qu'il a envie d'une relation, ou il sait s'il a juste envie de rester un petit peu en marge et de se voir une fois de temps en temps pour s'amuser. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à débloquer la situation. J'ai envie de refaire une vidéo d'analyse de SMS. Je sais que vous avez énormément apprécié la dernière que j'ai faite. Donc si vous avez un message
que vous avez envie que j'analyse, c'est simple, vous m'ajoutez sur Instagram, @zentiette, et vous m'envoyez un message en DM en me mettant une capture d'écran du message pour que je puisse l'analyser en vidéo. Voilà, merci de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, balancez un énorme pouce vers le haut. Et moi, je vous dis bonne journée!